Comme vous venez de le voir, les associations locales envisageaient de porter plainte contre la société Sucrafor. Eh bien, c'est fait. La première audience au tribunal a été fixée pour le 16 novembre. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette affaire et de vous tenir informés. Injection de venin d'abeille, aiguille plantée sur tout le corps, saignée, cautérisation, autant de thérapies. Pour les uns, il s'agit de médecines ancestrales et millénaires, et pour d'autres, ce n'est rien d'autre que du charlatanisme. Quoi qu'il en soit, ces médecines douces, comme on les appelle aujourd'hui, connaissent un certain succès. Notre équipe a voulu savoir si ces pratiques ou thérapies sont efficaces et si elles concurrencent vraiment la médecine conventionnelle. Tout de suite, se soigner autrement, un reportage de Lamia Al-Mrini, Tarek El-Boustani, Amin Belrout et Mohamed Azder. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Apithérapie, acupuncture, cautérisation. Pour certains, il s'agit de charlatanisme, mais pour d'autres, c'est bel et bien de la médecine douce. Les adeptes sont de plus en plus nombreux, et tant pis pour les préjugés. اغلب ديال الناس يقولك لا الا جي غندير الحجامه غادي يجيني فقر الدم غادي يجيني الرنين الى اخره فالحمد لله العمليه تتم على مستوى الطبقه الجلديه الميته فقط وكيخرج واحد الدم اللي وفات مده الصلاحيه ديالو. Ces médecines alternatives sont souvent considérées comme une solution de remplacement à la médecine moderne et ne font pas toujours l'unanimité. La notion de mauvais sang, c'est une question qui est développée par ces gens-là pour arnaquer les gens. Charlatanisme, effet placebo, les critiques fusent et pourtant ces thérapies auraient réussi là où la médecine classique a échoué. Ici on est scientifique, mais preuve par preuve, méthode par méthode, et puis le plus fort gagne. Peut-on réellement y croire? Médecine traditionnelle contre médecine classique, les deux ont un objectif en commun, combattre la maladie. Nous sommes à quelques kilomètres de Meknès. Le marché de Sebjahjouh est connu pour ses bonnes affaires, mais aussi pour abriter l'un des plus vieux métiers du monde, celui de barbier-guérisseur. Sous cette tente de fortune, Haj Boudriss pratique la saignée, une technique qu'il exerce depuis plus de 5 décennies. هذه غير صناعة تقليدية، شكون خلاها نلبسوا على وسلم، وهاد الحجامة راه مزيانة، كداوي الظهر، كداوي الراس، كداوي المفاصل، كداوي كل من هي حاجة، ما كتسخفش. قولي ما كنسخفش. هاكاك وتثبت راسك. ها انت وما تخافش، عندك تبقى تقول هذا غادي يقطع لي راسي، لا. Et si à 83 ans, Haj Boudriss n'a pas perdu une miette de son enthousiasme, c'est bien parce que son métier ne lui sert pas seulement à occuper ses vieux jours. عيشت 15 ولد اللي عيشت بهذه الحجامة كان كيحجموا 3 الناس 4 الناس في النهار. اليوم كاين السوق اللي كنحجم واحد، كاين السوق اللي ما كنحجمش كاع، اللي ما كيجيوش كاع. Une séance de saignée chez Haj Boudriss coûte en moyenne 20 dirhams. Elle est réalisée avec les moyens du bord et les règles d'hygiène ne sont qu'une option, de quoi augmenter considérablement le risque de transmission de maladies. كيما درتي عرفت الهبطه من التحت ما تخافش هذا الشيء الروماتيز غادي يخرج لك من هنا مزيان ما تخافش عليها. ها انت شتي الدم عندك ولا لا؟ فيها الكفوف. ها انت هات شتي. Pour gagner son pain quotidien, Haj Boudriss va devoir faire face à une concurrence de plus en plus rude, en raison notamment de la modernisation de la pratique de la saignée. Souffrant d'une hernie discale, France se rend une fois par mois dans le quartier de Toulel, à Meknès, pour une saignée. Le centre Ashifa reçoit une vingtaine de patients par jour. Le directeur, Driss Ergagui, a plusieurs diplômes en poche, des diplômes en sciences de la santé obtenus dans des établissements privés inconnus au bataillon. Driss n'est donc pas médecin, mais il faut le dire, il en a tout l'air, la saignée n'a aucun secret pour lui. المرأة أثناء الحمل اللي عنده
اللي عنده امراض القلب، اللي كيعمل الدياليز، اللي عنده مثلا قصور الكلوي. فالحمد لله العمليه تتم على مستوى الطبقه الجلديه الميته فقط، وكيخرج واحد الدم لوفاه مده الصلاحيه ديالو، لان من المعلوم ان الدم في مده الصلاحيه ديالو 120 يوم. لي ديشي كيخرجوا، لي ديشي اللي هما سو فورم داسيد كيخرجوا مع لافيشي، الليران لافيشي كيمشيو بحالهم. عندك لي سيل مينيرو كيتكيليبراو في ليران، وعندنا الدهنيات كيديغراداو في المراره. La hijama, c'est une méthode complémentaire par rapport à la médecine. Donc je trouve un peu dommage que beaucoup de médecins n'utilisent pas ces méthodes, toutes ces médecines alternatives, parce que voilà, ils sont absolument complémentaires. Mais je croyais que c'était une méthode qui avait disparu et je vois qu'on peut soigner et soulager beaucoup de maux avec cette méthode, qui est sans risque. Une méthode sans risque, ce n'est en tout cas pas ce que pense un certain nombre de médecins pour qui la saignée est une pratique qui a fait son temps et qui aujourd'hui ne doit plus être considérée comme un acte médical. Le docteur Bennani fait partie des nombreux détracteurs de la saignée. Il est catégorique, les découvertes réalisées en matière d'anatomie démontrent les principaux fondements de cette pratique. La hijama, c'est quoi le principe? Ils disent aux gens qu'ils leur enlèvent le sang mauvais. Alors moi je défie quiconque peut me montrer où est le sang mauvais dans un sang qui circule en continu, qui est mélangé en continu. Donc on ne peut pas dire que ce sang est mauvais et le reste est bon. Donc on arnaque des gens parce que ce sont des gens qui sont ignorants. La théorie du mauvais sang ne cesse aujourd'hui de faire débat dans la société. Nous nous rendons à Rabat pour rencontrer le docteur Lahlou, un homme à la double casquette qui utilise à la fois la médecine conventionnelle et traditionnelle pour soigner ses patients. Pour lui, la saignée est véritablement une médecine fondée sur le raisonnement et la science. On ne peut pas expliquer toute une médecine par deux mots. Est-ce qu'il y a du sang mauvais ou est-ce qu'il n'y a pas de sang mauvais? C'est les principes de la médecine des ventouses. Il y a plusieurs principes, plusieurs effets, au moins 25 effets à l'application des ventouses. Il y a l'effet réflexe, l'effet immunitaire, l'effet neurologique. Il y a plusieurs effets, donc c'est des études qui sont bien établies. J'invite mes confrères à essayer cette technique dans les règles de l'art, bien sûr, et ils verront ce qu'ils n'ont pas vu de par toute leur carrière. Nous revenons au centre Ashifa à Meknes. Grâce à la saignée, Ali assure avoir guéri de son hépatite B, une maladie avec laquelle il a été contraint de vivre pendant plus de 25 ans. Le contrôle quotidien qu'on a entamé, j'ai les analyses pour voir les dernières analyses. Donc il y a l'avant, puis l'après. في عندك فازت ديال l'antigène HPS خرجت نيجاتيف فوالا ابخي 3 موا الحمد لله الان بوزيتيف. اذا الان الحمد لله الفيروس ما بقاش مره في الشهر في شهرين في 3 شهور بقى دير الحجامه وقايه وصافي، ولكن لا بد تبقى مع الطبيب ديالك ودائما بقى تكونترولي. Les médecins ne peuvent pas eux-mêmes expliquer pour la disparition du virus, l'anti-HBS, comment il a disparu. Ils peuvent pas. Donc j'étais classé parmi les 3%, je vous ai dit, qui ne peuvent pas être guéris. Des propos qui peuvent sembler déroutants pour un esprit cartésien. Ceci dit, la saignée a traversé les siècles. Véritable traitement par excellence jusqu'à la fin du 19e, cette pratique découle de la théorie des humeurs mise au point dans l'Antiquité par Hippocrate, le père de la médecine. Mais c'est au Moyen-Âge que la saignée a véritablement connu son heure de gloire, une pratique qui s'est nettement propagée dans le monde arabo-musulman. قد ثبت أنه صلوات الله عليه استعمل الحجامة مرات كثيرة. جاء هذا في أحاديث نبوية كثيرة. نأخذ منها على سبيل المثال لا الحصر، أمثلة فقط. ما رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تداويتم به الحجامة. يعني خير ما تداويتم بالحجامة أفضل وأروع وأحسن ما تداويتم بالحجامة. Dans le Saint-Coran, le miel aussi est cité pour ses nombreuses vertus. L'apithérapie, la médecine des abeilles, fait de plus en plus d'adeptes et se targue de pouvoir soigner de graves maladies comme la sclérose en plaques.
Hafeda se rend régulièrement au centre d'apithérapie de Casablanca. Ses problèmes de santé sont nombreux. Elle souffre à la fois de polyarthrite et de problèmes cardiaques. Après une cure de piqûres d'abeilles, 20 par jour et pendant 2 mois, les résultats sont plus que surprenants. رشدوني الناس اللي كاين الدكتور العلوي هنايا تيعالج بالنحال وبالعسل وبالحبوب المبرعمه وداك الشيء. الحمد لله يعني تبعت التغذيه كما يجب والحمد لله يعني دابا بخير الحمد لله. كان عندي ما كنتش كنقدر نتمشى، ما كنتش كنقدر ندير الاشغال ديالي في البيت وهذا. مشيتي عند مشيت عند عدة اطباء اختصاصيين ولكن ما جابش الله الشفاء. On utilise le venin des abeilles là où il y a la douleur, localement. Sinon, on va suivre les points principaux. C'est la tête, comme ça on suit le cérébral, et la colonne, le vasculaire. Et comme ça, on maîtrise les points principaux. Sinon, on va piquer au niveau des articulations pour les nettoyer de toute toxine. Pour l'heure, aucune étude scientifique n'a démontré l'efficacité de l'apithérapie.